Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'enseignement de la grammaire avec notre pédagogie Montessori, c'est-à-dire un enseignement sensoriel avec le mouvement. Puisqu'on a vu que le mieux, c'était d'enseigner la nature des mots, donc cette partie de la grammaire qui concerne le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant, la conjonction, la préposition, l'interjection, le pronom, très jeune, c'est-à-dire à la période sensible, pendant la période sensible du langage et du mouvement, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans. Et ça, c'est vraiment fondamental pour que l'enfant intègre ces notions avec tout son corps, avec tous ses sens. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, ça ne doit pas passer par des définitions extrêmement compliquées. Ça doit passer par des actions, des choses vécues. On va vivre, on va sentir ces mots. Donc, la dernière fois, je vous ai fait une introduction sur cette façon d'enseigner et je vous ai expliqué comment présenter le verbe. Maintenant, on va continuer avec les autres natures de mots, sachant que ça va se passer toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un jeu où l'enfant va avoir besoin de se déplacer, de s'exprimer. Il va voir des symboles, donc il va sentir les choses, il va les voir, il va les toucher, il va les entendre, donc il va comprendre ces notions avec tous les types de mémoire ou d'intelligence. Et ensuite, quand il aura fait ces jeux, on va introduire le symbole correspondant en 3 dimensions, symbole que je vous ai conseillé de fabriquer soit en pâte à sel que vous peindrez, soit en pâte Fimo. Ensuite, il va prendre dans son petit cahier de grammaire, il va recopier la forme du symbole grâce aux petites réglettes que l'on peut trouver. Et puis, il va écrire le titre, puis il va écrire des noms, des adjectifs, etc. Ensuite, on va travailler sur des petites phrases au-dessus duquel l'enfant va pouvoir tracer les symboles. Et enfin, chose que l'on n'a pas vue après, on va, dans l'autre épisode, on va aussi ensuite écrire des symboles et l'enfant va devoir trouver les mots de la nature qui correspondent à ces symboles. Et ça va faire également travailler l'expression écrite, la créativité, et ça mène à des jeux très amusants que les enfants aiment énormément. Donc, pour le nom, tout le monde sait ce que c'est qu'un nom. Un nom, c'est soit un nom de chose, soit un nom de lieu, soit un nom d'objet, soit un nom propre de personne, soit des noms de personnes. On va faire un jeu. Vous allez regarder les objets qui se trouvent autour de vous et vous allez proposer à l'enfant l'activité suivante. Donc, vous lui dites, est-ce que tu peux aller me chercher les ciseaux ?
Il va vous chercher des ciseaux et il vous les rapporte. Évidemment, vous le remerciez. Donc, vous voyez, il y a le mouvement. Est-ce que tu peux aller me chercher une fourchette? Tout dépend des conditions dans lesquelles vous êtes, bien sûr. Et il vous le ramène, la même chose. Est-ce que tu peux aller me chercher un stylo? Et puis, maintenant, vous lui dites, est-ce que tu peux aller me chercher... est-ce que tu peux aller me chercher... Et là, l'enfant, il va aller vous chercher quelque chose et vous lui dites, non, c'est pas ça que je voulais. Est-ce que tu peux aller me chercher... Vous faites celle qui cherche ou celui qui cherche le mot dans votre tête. Et quand il vous ramène encore autre chose, mais non, c'est pas ça que je veux. Est-ce que tu peux aller me chercher? Donc, vous faites ça, mais pas trop longtemps. Ensuite, vous dites, ah, oui, ce que je voulais, c'était une assiette. Tu vois, pour que tu saches ce que je voulais, il fallait que je te donne le nom. Donc, ciseaux, c'était le nom. Fourchette, c'est le nom. Crayon, c'est le nom. Assiette, c'est le nom. Pour que tu saches ce que je voulais, il fallait que je te dise le nom. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez faire la même chose avec la ferme. Va me chercher le cheval, va me chercher le chien, chercher le chat, va me chercher... je ne sais. Pour que tu saches ce que je voulais, il fallait que je te donne le nom. Donc, je voulais une poule. Poule, c'est le nom. Chien, c'est le nom. Chat, c'est le nom. Voilà. Et ce nom, il est symbolisé par une pyramide à base carrée noire. Une pyramide assez grosse, puisque le nom, c'est quand même un mot très important dans la phrase. Donc, vous sortez votre pyramide et vous lui dites, voilà, là, on symbolise le nom. Donc, vous voyez une pyramide parce que le nom, voilà, s'il n'y a pas de verbe, le nom, voilà, il est fixe. Donc, c'est une pyramide à base carrée noire. Entendu, donc après, vous leur préparez des phrases. Par exemple, le chien aboie et vous demandez de trouver des noms. J'ai d'ailleurs enregistré une IGTV avec ma petite fille qui a 4 ans et qui marque les symboles au-dessus des phrases qu'elle a. Vous verrez sur mon compte Instagram, Sylvidesque. Donc, vous leur mettez des petites phrases. Au début, très simple. Le chien aboie, il faut qu'il trouve le nom. Le chat attrape une souris, il faut qu'il trouve les noms. Et vous n'oubliez pas les noms propres. Bien sûr, Alizé, travail, il faut trouver le nom. Donc, comme je vous disais, une fois que vous avez fait cette étape-là, vous pouvez nous on prend des bandes, vous savez, d'anciennes machines à calculer avec des bandes. Il en déroule un petit peu sur sa table. Et là, on pose des symboles. Vous pouvez poser un symbole du nom et du verbe. Et l'enfant, il faut qu'il trouve un nom et un verbe. Donc, comme tout à l'heure, Alizé, travail. Bon, avec ces deux natures, vous ne pouvez pas faire énormément de choses que vous pouvez faire uniquement avec des noms propres. Voilà. Donc, ça, c'est pour le nom. Ensuite, pour le déterminant. Donc, le déterminant, c'est très facile. Vous parlez sans déterminant. Vous dites, par exemple, chien attrape souris. Et vous dites comme ça plusieurs phrases. Fille aime chocolat. D'accord? Et là, vous lui dites, mais est-ce qu'on peut parler comme ça? Et il vous dit, non. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque des petits mots. Le chien attrape la souris. Donc, ces petits mots s'appellent des déterminants. Donc, ce sont des petits mots qui nous permettent de savoir si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, mais vous leur dites juste que ce petit mot s'appelle le déterminant. Donc, le chien attrape une souris ou le chien attrape la souris. Et donc, le déterminant est symbolisé par une petite pyramide bleu clair. Donc, encore une fois, une petite pyramide, puisque ça fait partie du groupe nominal. Donc, une petite pyramide, elle est petite parce que ce mot est moins important que le nom. Une petite pyramide bleu clair. Donc, la même chose, après, vous leur préparez des phrases très simples. Ils posent au-dessus de la phrase leur petit symbole. Essayez d'en faire plusieurs avec la pâte Fimo parce que c'est plus agréable de faire avec les symboles en 3 dimensions qu'en 2 dimensions. Ensuite, vous leur préparez des phrases aussi simples et vous leur donnez, et ils mettent leur symbole, ils tracent leur symbole en dessous, au-dessus des mots. Et ensuite, même chose, vous posez des symboles sur une petite bande de papier et l'enfant doit trouver les mots qui correspondent. Donc là, ça va être beaucoup plus facile puisque vous disposez des déterminants, des noms et des verbes. Donc une petite pyramide bleue, une pyramide noire, une sphère rouge, par exemple. Donc, par exemple, les enfants chantent. Donc au début, très simple, puis après, un petit peu plus compliqué. Et puis, comme je vous disais, c'est excellent pour l'expression écrite.
Donc, vous pouvez le faire aussi avec les animaux de la ferme, comme je vous disais. Vous pouvez le faire avec des cartes postales. Par exemple, vous mettez une carte postale sur la table et vous mettez les symboles. Et l'enfant doit écrire en fonction de la carte postale qu'il voit. Souvent, des cartes postales avec des animaux, ils aiment beaucoup. Et donc, il doit écrire en fonction de la carte postale. Ça marche vraiment très, très bien. Donc, ensuite, on peut voir l'adjectif. Donc, l'adjectif, on a aussi un jeu. Donc, vous prenez, par exemple, un pot avec des crayons de différentes couleurs et aussi de différentes tailles. Mettez aussi des différentes tailles parce qu'il ne faut pas que l'enfant pense que l'adjectif, c'est qu'une notion de couleur. Et pareil que tout à l'heure, vous lui dites, est-ce que tu peux aller me chercher le crayon vert? On vous amène un crayon vert. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux aller me chercher un grand crayon? Là, il vous amène le crayon qui est grand. Oui. Est-ce que tu peux aller me chercher un crayon jaune? Il vous amène un crayon jaune. Maintenant, est-ce que tu peux aller me chercher un crayon? Et là, il vous amène un crayon. Ben non, c'est pas celui-là que je veux. Est-ce que tu peux aller me chercher un crayon? Ben non, c'est pas celui-là non plus que je veux. Au bout d'un certain temps, il va vous dire, mais tu veux lequel? Pour que tu saches quel crayon je veux, il faut que je te donne l'adjectif. Un grand crayon, c'est l'adjectif. Moi, je voulais le petit crayon rouge. Donc, petit, c'est l'adjectif. Rouge, c'est l'adjectif. Ça te dit comment était le crayon que je voulais. Voilà, donc l'adjectif, c'est symbolisé par une pyramide bleu foncé. Donc là, vous avez tout votre groupe nominal avec une petite pyramide bleu clair pour le déterminant, une pyramide à bleu foncé un peu plus grande et une grande pyramide noire pour le nom. Et vous faites le même déroulement. Ensuite, si vous en arrivez là avec un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est bien, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est bien, mais vous pouvez aussi introduire l'adverbe. Alors l'adverbe, comme je disais dans l'épisode précédent, on va le voir que par rapport au verbe, puisqu'on est dans l'action. C'est comme avec le verbe, je vous ai dit, on ne voit pas les verbes d'état au départ. Là, on est avec des enfants jeunes, on fait une introduction à la grammaire. Donc, on veut juste que l'enfant ressente les choses. Donc, pour l'adverbe, vous allez distribuer à plusieurs enfants des étiquettes rouges avec des verbes à l'impératif. Avec le même verbe à l'impératif. Par exemple, le verbe parle. Donc, vous donnez à chacun, parle à chacun. Puis, sur des étiquettes orange, vous allez écrire vite, lentement, fort, doucement. Et vous donnez une étiquette à chaque enfant. Et vous dites à chaque enfant d'effectuer l'action qui est écrite sur les cartes. Donc, parle fort. Donc, l'enfant, il va parler fort. Parle doucement. Il va parler doucement. Parle lentement. Il va parler lentement. Parle vite. Hop, il parle vite. Et là, vous leur demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent? Donc, parfois, ils trouvent, parfois, ils ne trouvent pas. Et donc, vous pouvez leur dire, ce qui est différent, c'est aussi la façon dont vous avez parlé. Vous aviez tous la même action à faire, mais vous l'avez faite différemment. Et c'est l'adverbe qui nous dit comment faire l'action. Donc, cet adverbe, symbolisé par une sphère orange plus petite que la sphère du verbe, parce que ça nous dit comment on fait l'action. Et le même déroulement. Ensuite, on peut introduire le pronom. Alors, le pronom, ils aiment beaucoup les enfants parce qu'on l'appelle monsieur prétentieux. Parce que le pronom, c'est un tout petit mot, mais qui pense qu'il peut remplacer plein de mots différents. Donc, il est vraiment très prétentieux de penser que lui, ce tout petit mot, peut remplacer plein d'autres mots. Alors, je vous explique, par exemple, quand on dit le chien, le chat, les poules, la vache, le cochon, on peut les remplacer par « ils » avec un S, vivent dans la ferme. Donc, tous ces mots ont été remplacés par un tout petit mot qui se dit « il » avec un S et qui est un pronom. Et ce pronom, il va remplacer tous ces mots-là. Donc, il n'y a pas vraiment de jeu pour le pronom, mais on explique ça, que le pronom s'appelle monsieur prétentieux parce que c'est un tout petit mot qui pense qu'il peut remplacer plein de mots. Donc après, vous pouvez faire beaucoup d'activités avec eux. Vous dites des noms, par exemple, de filles que vous pouvez remplacer par elles. Vous mettez plein d'exemples comme ça, ou par nous, etc. Et là, vous pouvez faire des jeux. Et le pronom est représenté par une grande pyramide violette, donc vraiment une grande pyramide violette. Donc violette, la couleur des cardinaux, parce que c'est des gens importants. Et puis grande, parce qu'il est prétentieux. Et puis une pyramide, parce que ça remplace des noms. Ensuite, vous avez
la préposition. Donc la préposition, c'est dans, c'est sur, c'est à côté, c'est en dessous. Donc là, ça peut se faire très bien avec un objet et une boîte. Vous pouvez aussi le faire avec, par exemple, des petites figurines Playmobil, un petit chien, une niche ou un petit oiseau, une cage ou des petites figurines et une boîte. Et là, vous faites des activités avec eux en disant « mets le chien dans la niche, mets le chien sur sa niche ». Mets le chien devant sa niche, mets le chien à côté de sa niche. Et tous ces petits mots qui ont permis de savoir où on allait mettre le chien, où le chien était, on appelle ça une préposition. Et la préposition, c'est symbolisé par un petit pont vert. Un petit pont parce qu'il relie deux groupes de mots ensemble. Il nous dit où est-ce qu'on va les mettre. Donc ça, c'est assez facile à comprendre pour les enfants. Et puis, vous faites la même démarche. On met des prépositions, on a une liste de prépositions, on met des petits ponts verts au-dessus. Ensuite, on dit des phrases à l'oral, on essaye de trouver la préposition. Ensuite, on leur donne des phrases, il faut qu'ils mettent le symbole au-dessus. Ensuite, on met juste des symboles, sans oublier leur petit cahier de grammaire. Ensuite, on a encore une nature qui s'appelle la conjonction. Donc, la conjonction, ça peut être et, ou, mais, or, etc. Donc là, on va surtout parler de et de ou. Donc, on peut faire un petit plateau. Sur le plateau, on prend des fausses fleurs ou des vraies fleurs, comme vous voulez. Une rouge, une rose, une blanche, par exemple. Et un petit ruban rose. Et là, vous demandez à l'enfant, mets dans le vase la fleur rouge et la fleur blanche avec le ruban. Et donc, il met le ruban et il les met ensemble. Et ça, ce ruban, il symbolise la conjonction qui est et. Met dans le vase la fleur blanche et la fleur rouge et la fleur rose. Donc, on met le ruban autour et on les met ensemble. Et ce petit mot s'appelle une conjonction. Et il est symbolisé par un petit rectangle horizontal rose. Et ce petit mot, donc, il va mettre les choses ensemble. Et puis, il nous reste l'interjection. Comme je vous disais, l'interjection, c'est des mots qui font « o »,« a », avec le point d'exclamation ensuite. Donc ça, c'est très facile. Vous parlez un petit peu comme ça ou vous leur montrez une bande dessinée avec des onomatopées. Et ils voient bien qu'on met toujours, quand on s'exclame, en fait, et c'est un petit point d'interrogation à l'envers, doré. Donc voilà. Donc cette façon de faire est vraiment simple. Ensuite, donc, nous, cette façon d'enseigner a une suite, bien sûr. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les boîtes d'ordre. Donc, ils ont des boîtes aux couleurs du symbole correspondant à cette nature. Dans ces boîtes, il y a des fiches avec des ordres à faire. Donc, c'est pour ça toujours dans le mouvement. Et tous ces ordres illustrent à chaque fois la nature du mot qui est écrit en gras. Chaque nature est illustrée par une boîte de la même couleur avec des fiches d'ordre qu'ils peuvent faire à plusieurs, puisque là on est au niveau de l'élémentaire et où ils ont besoin de faire les choses ensemble. Ils les font ensemble et ils travaillent sur les natures de mots. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des boîtes de tri. Ça, c'est aussi extraordinaire. Ce sont des boîtes avec des cases. Donc, il y a 7 boîtes et qui progressent à chaque fois par rapport à la nouvelle nature que l'on enseigne, que l'on apprend. Par exemple, donc la première boîte, il y a juste le déterminant et le nom, et ils vont trier des phrases. Ensuite, il peut y avoir le déterminant, le nom, le verbe. Ensuite, le déterminant, l'adjectif, le nom, le verbe. Donc, ces boîtes de tri de grammaire, de nature de mots, on leur donne une phrase entière qui pose sur la partie supérieure de la boîte. Ensuite, cette même phrase va être découpée. Chaque mot est découpé puisque chaque mot a une nature. Donc, il y a la phrase entière, il y a la phrase, les mots qui constituent cette phrase qui sont découpés. Donc, ils placent la phrase entière dans la partie supérieure et en dessous, ils ont des petites cases et ils trient les mots en fonction de la nature de leur symbole. Donc, ce sont des tris là par couleur, donc encore une fois sensoriel. Donc, c'est relié au sensoriel de l'enfant, au sens visuel de l'enfant. Là, c'est par rapport à des couleurs. Évidemment, il y a toujours l'autocorrection au dos. Et l'enfant trie ses mots et les boîtes sont progressives au fur et à mesure qu'il apprend les natures de mots. Donc voilà, ça c'est vraiment la façon dont on fait. Nous, après, il y a un passage à l'écrit, bien sûr, c'est ce que je disais. Donc toujours un passage à l'écrit avec le fait de poser les symboles. Ensuite, on les trace. Ensuite, en fonction des symboles, on écrit. Et puis, quand ils sont plus âgés, on va leur faire analyser des vrais textes, des textes d'auteurs qui vont analyser pour, comme ça, comprendre mieux les textes, comprendre qu'on comprend mieux quand on connaît bien les natures, qu'on comprend bien chaque mot.
Donc, pour aller plus dans le détail, si vous êtes intéressé, on fait des formations. On a des formations sur la grammaire. Donc, on a un petit module de formation à 99 €, mais avec de nombreuses vidéos de présentation de ce que je vous viens d'expliquer et avec des fiches explicatives, avec beaucoup de choses. Et ça vous permettrait d'enseigner aux enfants entre 3 et 6 ans. Ensuite, on a des formations aussi en présentiel. Donc là, vous avez des formations 3-6 ans avec une petite partie le jour du langage sur la grammaire. Et vous avez des formations plus longues en 6-12 ans où il y a toute une partie grammaire, hein, mais pas qu'avec la nature, la fonction, l'orthographe, l'expression écrite, la conjugaison, etc. Donc ça, vous trouvez tout ça sur notre site www.apprendre-montessori.fr. Et puis, si vous avez besoin d'outils, vous pouvez aussi vous procurer les petits Montessori J'apprends la grammaire. Il y a 2 tomes, ou alors ils ont réuni en une compilation aussi. C'est paru à la librairie des écoles. Et ça vous permet de travailler de cette façon-là. Et vraiment, vraiment, je vous incite à étudier la grammaire comme ça, ou à faire des cours de soutien à des enfants qui auraient du mal de cette façon-là, ou de l'introduire même en élémentaire de cette façon-là. Parce que c'est quand même des jeux, c'est du sensoriel, c'est du mouvement. Et ça donne une toute autre idée du travail de la grammaire. Et les enfants comprennent bien, intègrent bien, mémorisent bien, mais aussi ont énormément de plaisir à travailler la grammaire comme ça. Et comme je vous disais, ça vous permet aussi de travailler l'expression écrite, la créativité. On peut faire des exercices à plusieurs, on donne à chacun un symbole, chacun donne un mot, puis ça fait une phrase. On peut le faire avec les cartes postales, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça peut déboucher sur énormément de possibilités de créativité, d'expression écrite, d'enrichissement de la langue. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.